Bonsoir amis scorpions, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de septembre. Pardonnez-moi pour ce contretemps, comme vous l'entendez au son de ma voix, je suis tombée malade, donc j'ai dû mettre en suspens les guidances et donc je les reprends que maintenant. Nous sommes le 11 septembre, chiffre fort avec toute la force. Et donc c'est parti pour vous, et excusez-moi pour ce retard. Et en même temps, comme j'ai déménagé, il est vrai que ça me prend un certain temps d'adaptation pour retrouver toutes les énergies que j'ai laissées derrière moi et maintenant tout est nouveau aussi pour cette rentrée. Voilà, vous savez tout, amis scorpions, et on va prendre tout de suite donc votre première énergie principale qui pourra vous gouverner, vous traverser, en tout cas vous donner une tendance énergétique de votre mois. Bien sûr, là, amis scorpions, ceux qui regardaient à ce moment-là cette vidéo, sachez que le temps est glissant. Donc voilà, c'est de l'ordre de la synchronicité de recevoir ces énergies à ce moment-là quand vous tombez sur cette vidéo. Alors, première énergie pour vous, et puis on va voir le dodo deck avec le tarot de Monsieur Oshozen. J'ai pris ce tarot pour ces énergies zénifiantes du mois de septembre, pour la rentrée. On prépare tout doucement l'automne. Comme vous le savez, je vais aussi procéder à l'établissement d'une cartographie énergétique, d'un portrait. Voilà, je vais voir d'autres tendances pour vous. Dans un second temps, j'irai piocher et creuser vos énergies vibratoire d'amour, où en êtes-vous dans votre relation, vous et votre autre, sur vos vibrations d'amour, complété d'un message de l'oracle des sorcières, histoire de sorcières, et enfin avec l'oracle de la voix des âmes. Je crois que j'ai tout dit. Devin, c'est parti, on y va. Alors, j'ai la solitude. Pour vous, pour ce mois de septembre, pour certains de nos amis scorpions, on le voit cette carte qu'il y a cet homme qui tient son bâton de berger, de pèlerin, et qui éprouve le besoin de se recueillir, de faire le point sur sa vie. Alors au tarot de Marseille, c'est l'équivalent à l'ermite, et vous voyez en fait, là, il se recontacte avec lui-même pour avoir une meilleure communication par la suite dans ses futures expériences humaines. Pas qu'humaines, mais aussi ses expériences de manière générale. Donc pourquoi, amis scorpions, pour ce mois de septembre, vous éprouvez le besoin de prendre du temps, plutôt sur des énergies spirituelles, quelque chose où il vous faut du temps pour, je sais pas, peut-être pour certains d'entre vous, vous retrouver sur quelque chose de plus lumineux par la suite. On va voir. En dodo deck, j'ai... oui. Très très belle énergie. C'est vraiment, comme on dit... un temps de recul pour vous, c'est ce mois de septembre, pour bien cogiter sur tout ce que vous allez investir dans un nouveau départ de vie avec l'existence. Donc c'est l'équivalent du battleur dans le tarot de Marseille, et là en fait vous êtes posé, imaginons que c'est vous qui êtes assis sur cette feuille de nénuphar, une belle feuille verte, posée au milieu de l'univers, et que vous convoitez vos rêves, en tout cas toutes vos possibilités, et de savoir en tout cas interagir avec ce que vous offre l'univers et toutes vos possibilités d'action, puisque c'est une carte très dynamique. Donc finalement vous êtes à un moment donné avoir besoin d'énormément de calme, où vous avez besoin actuellement d'avoir beaucoup de calme, de concentration, de maturation. Voilà, c'est vraiment l'énergie aussi très terrienne de connexion avec soi, puisqu'on est dans les énergies aussi de la Vierge, pour un nouveau départ. Ce qui peut être aussi un départ sentimental, on le verra.
Voilà pour vous, cette première énergie. Allez, c'est parti. Je dresse maintenant cette cartographie avec vous. Je vais voir un petit peu. Et je vais prendre la première énergie, la seconde, puis la troisième. Alors peut-être vous prendrez les énergies séparément, ou sinon vous pouvez également les entremêler, les interconnecter. On verra si aussi de mon côté je ressens intuitivement qu'il y a des connexions entre ces énergies de cartes. Et également, vous pouvez faire le travail avec moi et développer vos intuitions pour élever au mieux vos vibrations sur ces énergies qui vous sont proposées sur ce mois de septembre. Allez, c'est parti, j'y vais pour la première énergie. Ok. Alors, pour la première énergie, ici, j'ai homme qui tient une pièce de monnaie. Là, ça indique que soit c'est vous qui êtes vraiment dans quelque chose où vous voulez ancrer de manière créative votre existence, qu'on a vu avec en dodo-deck, sur le plan de la matière, ou soit c'est une énergie masculine comme on voit sur cette image, qui va vous donner un coup de pouce pour impulser ce départ. Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt vous-même, en tout cas, qui vous mettez, on va dire, un coup de pied aux fesses pour, en tout cas, pour mettre cette pièce de monnaie dans, on va dire, la bonne, comment on peut dire ça, dans le, comment on peut dire ça, quand on passe dans la boîte aux lettres, là, dans la bonne boîte, hein, ou dans le bon terreau. Bon, ça me revient plus là le terme. Dans la bonne fente, voilà, hein, qui va. C'est comme si c'était dans une espèce de machine magique à souhait, et vous mettez cette pièce pour faire fleurir quelque chose d'assez assez fou et en même temps stable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la deuxième énergie, on a encore ce phénomène de stabilité où vos énergies sont vraiment à l'équilibre. On a le yin et le yang, mais comme là, on a cette carte à l'endroit, hein, puisque les énergies sont bonnes. Le yin, c'est-à-dire toute votre réceptivité à évoluer, à avancer, à créer, à être dans de la douceur dans votre créativité peut-être. Mais en tout cas, il y a cet équilibre, cette balance intrinsèque entre le yin et le yang, où il y a cette bonne harmonisation énergétique pour vous, pour ce mois de septembre. C'est peut-être aussi cette reconnexion avec vous-même dans un lieu calme et paisible, hein, comme on le voit avec cette énergie principale pour vous. Pour la troisième énergie, j'ai attachement. Donc là, en fait, pour moi, c'est une bonne nouvelle puisque vous avez travaillé dessus, vous vous détachez de liens toxiques, en tout cas, vous voulez plus de respect avec vous-même, mais aussi que les autres vous donnent du respect, que vous vous soumettez plus à des situations fausses, pas de faux semblants, pas de faux attachements. Là, en tout cas, vous vous dégagez d'une situation sur ce mois de septembre où vous allez être au clair sur vos liens qui sont plus bons pour vous. Hein, j'allais dire, c'était des anciens liens néfastes pour votre construction psychologique, j'entends. Hein. Donc là, vous arrêtez en tout cas de vous torturer et de mettre des masques dans quelconque forme d'attachement que ce soit. Voilà pour ces premières énergies que je vais compléter avec le tarot de la bienveillance pour compléter ces messages d'énergie. Alors, homme qui tient une pièce de monnaie, yin et le yang, détachement, hein, puisque vous n'êtes plus attaché à une situation, en tout cas, vous vous respectez et vous fuyez toutes les personnes toxiques sur ce mois de septembre.
hein. C'est peut-être pour mieux mûrir vos projets. Ça, c'est ce que j'entends. Alors, pour homme qui tient une pièce de monnaie, messager d'air. Pour moi, il y aura une communication masculine qui va vous permettre d'ancrer les choses rapidement dans la matière. C'est quelqu'un qui va être direct, précis, concis dans sa façon de communiquer pour actionner les choses. Bon, bah c'est plutôt pas mal pour cette première énergie. Avec le yin et le yang, j'ai le pendu. Alors pour moi, avec cette énergie, peut-être que vous décidez de vous poser et de réfléchir à comment canaliser au mieux vos deux forces intrinsèques, c'est-à-dire votre polarité féminine et votre polarité masculine. Et ça va vous permettre en tout cas de vous donner une nouvelle forme d'illumination dans vos énergies, de vos énergies de la terre et du ciel en même temps. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais il y a cette forme de dualité d'énergie que vous allez devoir en tout cas, j'ai l'impression, upgrader, d'évoluer un peu plus, d'aller creuser et de dire quelles sont mes forces féminines à tel moment pour telle situation, et vous allez vous poser et avoir des révélations sur cette situation. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi vous aviez des réactions peut-être de polarité féminine et qu'elles deviennent plus masculines. Ça peut être ça aussi, hein. Bon là, je pars dans quelque chose peut-être un petit peu dans les tours, hein, comme vous le savez. Vous me direz pour certains d'entre vous si ça vous parle, mais en tout cas, c'est à ne pas négliger parce que c'est quand même assez puissant. C'est une arcane majeure. Ok. Avec l'attachement qui n'est plus un attachement, vous vous détachez d'une situation, vous faites tomber les masques, plus de faux semblants. Et oui, on a le roi d'air. Bon, alors le roi d'air, c'est vous, hein, ami Scorpion. Là, ça rigole plus hein, avec le roi d'air. Hein, vous voyez, lui, il a son bec d'oiseau. Il sait exactement comment communiquer à tel moment pour telle stratégie, comment en tout cas avancer ses pions. Ça, c'est ce que j'entends. Et là, il y a vraiment une certaine forme d'autorité communicative naturelle sur une situation où vous allez dire stop. Voilà. Ok. Et oui, parce qu'il y a cette grande maturité et de sagesse qui est là, où vous avez ce temps de solitude pour faire le point sur votre vie et repartir de nouveau, quoi. C'est... vous prenez du recul pour mieux enjamber quelque chose de très fort, une impulsion nouvelle. Hein, ça se rejoint un petit peu, ces deux énergies, parce que vous savez maîtriser en tout cas vos forces et vos faiblesses sur ce mois de septembre. On va les compléter avec, avec des messages prédictifs. Hein, ça se précise d'énergie de carte en carte. Et on va voir. Alors, je les prends comme ça, une par une, parce que ce mois de septembre, les énergies sautent, les cartes sautent avec tranquille le chat, j'ai envie de vous dire. Elles sortent avec difficulté, donc je vais aller les chercher. Alors, pour cet homme qui va vous aider à actionner de la bonne communication et à faire de belles entreprises. Sur quel domaine? Sur l'amitié. Donc je pense que c'est un ami qui va vous aider sur une situation de votre vie, ami Scorpion. Là, je ne peux pas vous en dire plus, on verra bien. Pour la deuxième énergie, donc j'ai le yin et le yang, le pendu et victoire. Magnifique. Donc là, on me dit que ça va vous réussir de vraiment prendre ce temps pour vous. Alors, ça peut être toute une journée, toute une semaine, une heure. Parce que moi, je vois le chiffre 1, en fait, avec ce nouveau départ. Et vous allez équilibrer et poser de manière constructive ces énergies du mois de septembre, j'entends. Ok. Avec la troisième énergie, j'ai projection.
Et oui, j'aurais tendance à dire que certains prennent ces désirs pour des réalités, hein. Donc peut-être là les projections, ça c'est ce que l'autre voit à travers le miroir et qui n'est pas forcément la réalité, c'est une vision déformée. Et là en tout cas, vous allez voir tout de suite comment on peut dire ça, les faux semblants de vos relations sur ce mois de septembre. Ok, allez, je complète avec les portes de l'âme pour ce portrait énergétique du mois de septembre. On va voir. Alors, l'intuition. Alors, pour moi, donc, vous allez faire confiance de manière intuitive à cet ami communicant pour ce mois de septembre, parce que là, on vous dit, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc finalement, à ce moment-là, quand vous allez vouloir mettre cette pièce de monnaie dans la fente de vos... On va dire... quelque chose arrive, hein, c'est quelque chose qui va germer. Vous allez passer par l'intermédiaire d'une aide amicale et cette aide amicale est douée pour la communication et vous allez vite avoir la bonne intuition et la synchronicité pour mettre en place quelque chose. Voilà, ça va y avoir une interconnexion assez rapide. Ça, c'est ce qui est mis. Pour la deuxième énergie, on vous dit que vous harmonisez et vous creusez de mieux en mieux vos énergies féminines et masculines, que c'est une réussite pour vous d'avoir puisé encore plus vos ressources et vos polarités, comment les combiner dans des situations de votre vie. Très bien. Et là, le message, on vous dit le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Là, on vous dit quand même que vous avez le divin en vous hein, pour ce mois de septembre. Donc, c'est quand même... c'est la grâce. Hein, je le vois en plus, hein, il y a une forme d'illumination spirituelle parce que pour moi, l'énergie principale de ce mois, c'est cette envolée spirituelle sur vos deux polarités, tout simplement. Hein. Puisque là, c'est quand même des tendances générales. Avec la troisième énergie, projection, qu'est-ce qu'on a? La projection. Je vous dis que les choses ne s'inventent pas dans les énergies des cartes. Je ne fais pas exprès, c'est ça qui est fou. Donc je vous y invite vraiment à également utiliser cette intuition que tout le monde peut développer, puisque là, regardez, ça marche. La projection. Chaque situation vous renvoie une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Ok? Chaque situation vous renvoie une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Je pense que vous étiez... Soit c'était un entourage qui avait beaucoup d'idées préconçues sur votre façon de voir les choses. Alors, je ne peux pas savoir sur quel domaine de votre vie. Mais vous allez avoir une perspicacité dans votre façon de communiquer vos désirs, hein, j'entends, pour ce mois de septembre, et que vous allez remettre les pendules à l'heure sur une situation de votre vie. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire laquelle, bien entendu, je me répète. Voilà pour ce premier portrait, et je peux faire une lecture supplémentaire, puisque j'ai commencé à le faire. On vous dit que
que votre réalité en ce moment s'améliore, que vous avez en vous-même plein de trésors d'énergie qui éclairent votre vrai visage, votre vraie nature, tant sur le plan féminin que masculin, et de développer votre intuition, puisqu'elle sera favorable pour déclencher des synchronicités. Ici, on me dit que certaines amitiés, vous allez en fait mettre au clair sur certaines amitiés, voilà, déceler du vrai du faux pour certains d'entre vous avec un cercle amical, tout simplement. Plus de faux semblants. Là, on a quand même, dans cette situation-là, beaucoup de communication, de persévérance psychologique, j'entends. Il y a en tout cas un gros travail de conscience sur vous-même sur ce mois de septembre, j'entends. Il y a vraiment certains amis scorpions qui s'arrêtent et qui prennent le temps de la réflexion parce qu'il y a vraiment, ils sont en train de vivre une sorte, comment dire, ils changent leur point de vue sur une situation de leur vie, parce que c'est quand même le mode de fonctionnement de nos amis scorpions, hein. Si je parle pour vous, vous êtes un mode fixe, donc une fois que vous avez une idée en tête, vous la gardez, et là, ça y est, ça peut changer de point de vue, et vous allez creuser. Voilà pour cette cartographie énergétique, et maintenant, je passe à la seconde partie de ce menu, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans cette relation. Et j'avais dit pour ce mois de septembre que je ferai les vidéos entre 20 et 30 minutes. Bon, challenge encore à relever. Alors, vous, amis scorpions, si c'est vous, votre état d'esprit, votre autre, si c'est l'énergie de votre autre, son état d'esprit, votre besoin de ce mois dans cette relation, l'intention de votre autre, où vous en êtes ici et maintenant pour ce mois dans cette relation, et là j'ai envie de dire l'obstacle, le frein à cette relation, qu'est-ce qui bloque, l'outil, le levier, et l'issue de cette relation du mois de septembre. Alors j'ai vu un nouveau départ amoureux d'entrée de jeu. On va voir si ça se confirme. As de baguette. L'étincelle de vie, l'étincelle de l'action, c'est quand même un départ. Donc il y a un renouvellement d'énergie. On actionne quelque chose, hein. Là, c'est entre eux, c'est l'énergie aussi du battleur, hein. L'action dans cette relation. Ok, on va voir. Ça m'interpelle. Alors, vous, si c'est vous, parce que je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables, amis scorpions. Vous, votre état d'esprit. Page de Pentacle. On voit, c'est un jeune premier magicien qui veut, en tout cas, apprendre de cette relation, à la découverte. Donc, état d'esprit curieux dans cette relation, voilà. Ancré, en tout cas. Un état d'esprit ancré, assez jeune, mais ancré. Votre autre, si c'est votre autre. 9 de Pentacle. Donc, votre autre est plutôt quelqu'un de solide sur le plan matériel. Un état d'esprit plutôt confortable, posé, j'entends aussi. La boucle est bouclée dans son état d'esprit, tout va bien. Bon, puis là, les énergies se répondent. Donc là, c'est vraiment deux énergies de terre. Vous êtes dans le concret. Là, il y a un début et là, il y a une réalisation. Un début dans votre entreprise, dans cette relation, où vous voulez ancrer quelque chose dans la matière. Et ici, l'état d'esprit, c'est « je vais bien, je réalise ce que j'aime faire au quotidien ». Très bien, pour l'instant, ça va. Votre besoin, ami scorpion. 8 d'Atame. Alors,
votre besoin, c'est d'en finir avec vos perpétuelles angoisses émotionnelles sur le plan psychologique, j'entends bien, parce que il y a des angoisses émotionnelles psychologiques, il y a des angoisses émotionnelles biologiques, il y a différents types d'angoisses hein, dans les énergies. Et là, ça indique vraiment que c'est en fait c'est votre petite comment dire c'est votre psyché émotionnel qui se met lui-même des barrières. Donc là, votre besoin, c'est de retrouver une forme de confiance sur vous-même dans vos énergies spirituelles ou de communication, j'entends. Donc là, on vous dit, vous voulez mettre un terme à vos angoisses psychologiques, tout simplement. Très bien. C'est pour ça que vous êtes, peut-être si c'est vous, amis Scorpions, sur un départ où on veut ancrer pour se rassurer aussi sur cette relation. Ok. L'intention de votre autre. Oh, bah, l'intention de votre autre, ça continue. Bah, lui, c'est une arcane majeure si c'est votre autre. Lui, il est dans un renouveau de ses énergies. Il voit et observe différentes possibilités de récolter les fruits de ses actions. Donc c'est plutôt une très bonne carte, c'est favorable. Donc il a plutôt il va peut-être aussi vous soutenir, hein, parce que c'est ce que j'entends dans cette angoisse. On va voir où vous en êtes, vous, au jour d'aujourd'hui, dans cette relation. Bon. Au jour d'aujourd'hui, amis Scorpion, peut-être que vous avez beaucoup de possibilités en ce moment. J'entends qu'il y a des choix émotionnels à faire. Peut-être là, c'est un petit peu la fleur bleue. Hein. Mais quelle est la plus belle coupe qui pourra me ravir en tout cas, là, il y a une forme d'hésitation hein, dans cette énergie. Ou peut-être c'est votre autre qui, là c'est assez, qui arrive à jongler dans les deux domaines de sa vie, hein, parce qu'on sent un équilibre aussi. Hein, et on voit hein, que c'est quand même une personne qui gère, hein, je vois pas d'autres termes, qui gère bien sa vie et qui vous propose aussi beaucoup d'options parce que vous ne savez laquelle choisir. Ok, bon. Pour moi, vous êtes plutôt chanceux d'avoir cet autre, hein, si c'est vous de ce côté-là, amis Scorpion, parce que il y a beaucoup de pragmatisme relationnel, de savoir-faire, et c'est plutôt quand même rassurant, je trouve. Bon, on va voir. En tout cas, vous avez énormément de possibilités de remplir ces coupes, mais laquelle choisir, laquelle est la plus vibrante pour vous. Ok. Là, en fait, c'est c'est quoi déjà l'expression je propose, et là, vous disposez. Voilà, depuis tout à l'heure, ici, si c'est votre hôte, vous propose et vous disposez. Hein, et en plus, pour calmer votre besoin d'angoisse. Ok. Alors, on va voir le frein, le blocage à cette relation. Parce que pour moi, si c'est vous, c'est plutôt ici. On va voir. 4 de Pentacles. Alors, c'est peut-être une relation basée strictement sur le matériel, j'entends. Ou en tout cas, pour le moment, on est vraiment préoccupé sur des besoins matériels. On a peur du manque. Ça, c'est le 4 de Pentacles. On se cramponne sur ces pentacles. Donc ça, c'est une relation qui a peur du manque. Un manque. J'entends plutôt un manque dans la matière, un appauvrissement dans la matière. Donc c'est un petit peu ça. Ok. Pour moi, il n'y a pas de raison, mais bon, on va voir. L'outil, l'aide pour cette relation.
7 d'Atame. Ah, c'est assez curieux de tomber sur ça, mais on vous dit peut-être de l'un et l'autre de ne pas trop calculer tout ça. Voilà, c'est plutôt dans ce style, ne pas trop calculer votre vie matérielle sur le... Voilà, que la relation, bien sûr, a besoin de s'enrichir, mais il n'y a pas qu'un aspect dans cette relation matérielle. Donc, on vous dit de vous alléger de certaines charges matérielles aussi. Parce que là, j'entends qu'il y a quand même, un besoin de remplir une coupe. Mais laquelle? Ok. Votre cœur. Intéressant hein, cette guidance. Je peux pas la creuser, mais j'aurais aimé la creuser pour savoir le 8 d'Atame, le 7 d'Atame. Ça me pose un questionnement, mais là, le temps m'est imparti. On va voir l'issue de cette relation à la fin du mois de septembre. Ah. Eh oui. Alors pour moi, pour l'issue à la fin de ce mois de septembre, hein, là, c'est quand même la chevauchée sauvage. C'est-à-dire que là, il y a un bouleversement sur le plan vibratoire d'amour. Là, ça va être un petit peu... on vous demande à tous les deux de secouer le coco. Voilà, ça c'est espèce de... On vous demande de retrouver une nouvelle forme de passion dans cette relation. Pour moi... Pour moi, c'est une relation plutôt qui date. Voilà, c'est pas une jeune relation. Parce que j'ai quand même 2 arcanes majeures de ce côté-là. Et c'est un indicateur. Bon. Donc là, on détruit tout dans cette relation. On se déconditionne. Hein, on remet les pendules à l'heure. Peut-être pour vous... Amis Scorpion, pour vous faire repartir de plus belle, j'entends, puisque ça peut être aussi un coup de foudre. Hein, ça peut être ça aussi. Et on a aussi quand même en dos deck l'as de baguette. C'est pour ça, c'est l'étincelle du désir quand même. C'est pas rien. Vous allez peut-être reprovoquer la magie dans cette relation, puisque là, elle était quand même plutôt basée sur un certain train-train quotidien, j'entends. Hein, avec le 9 de Pentacle. Là, ça me fait penser à Madame de Bovary. Je m'ennuie, j'ai tout, mais qu'est-ce qu'il me faut d'autre de plus dans ma vie? J'ai peur de manquer. Et là, on vous dit de vous alléger. Hein, de vous alléger. Ça, c'est l'aide sur le côté relationnel. Bon, bah très bien. On va voir le conseil qui vous est donné dans cette relation avec Histoire de sorcière, hein, l'oracle. On va voir. Pour vous, le conseil. Alors, on a eu un conseil aérien. On va voir si ça continue. On vous dit de semer les graines. On vous dit de mettre les mains dans la terre et de continuer à redonner ce désir à nouveau dans cette relation, j'entends. Hein. Ok. Bon, bah vous me direz si ça parle pour vous, amis Scorpion, si la flamme... du désir est là pour ce mois de septembre. Allez, j'en termine avec l'oracle pour la voix des âmes, avec des cartes spécifiques. En premier, avec un domaine qui vous est demandé. Et là, vous entendez notre ami le pépère qui boit son eau.
Et là, je vais vous prendre donc 3 messages. Alors, j'ai message à transmettre. Message à transmettre. Message à transmettre, manque bonheur. On vous dit de communiquer à une personne qui est importante pour vous, en tout cas avec qui ça vibre, où il y a vraiment une confiance relationnelle, que vous lui manquez, parce que cette personne en tout cas vous a apporté beaucoup de bonheur et vous voudriez lui communiquer. Ça c'est ce que j'entends, ou peut-être renouveler ces énergies de bonheur, que ça vous manque à la personne avec qui ça vibre très très haut. Ça c'est le message que j'ai, et que il vous est invité à transmettre, soit c'est vous qui allez l'émettre, ou soit c'est vous qui allez le recevoir, mais c'est plutôt, je pense que c'est plutôt à vous de faire l'effort de communiquer ce qu'il vous faut pour retrouver cette flamme du désir que j'ai vu dans l'as de baguette. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'en ai fini pour vos énergies du mois de septembre. J'espère que ça a pu vous donner quelques tendances, en tout cas quelques outils, n'importe quel qu'ils soient, pour vous aider au mieux dans votre vie. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.